Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel où on va apprendre à créer une image disque vide. Alors bon, à quoi ça sert une image disque vide? En fait, on a appris dans les autres tutoriaux à créer une image disque à partir d'un dossier, à partir d'un CD ou d'un DVD. Là, en fait, l'avantage de cette méthode, c'est qu'au lieu de créer une image disque à chaque fois que vous allez faire un dossier, vous allez en fait pouvoir rajouter des fichiers à une image. Alors, je vais vous expliquer. Donc, on va aller dans l'utilitaire de disque. On va faire fichier, nouvelle, image disque vide. On va la nommer, donc par exemple données en cours. On va choisir son emplacement, la taille que vous pensez lui donner, donc on va choisir par exemple 40 mégas. Au niveau du chiffrement, donc ça c'est toujours pour le mot de passe si vous voulez protéger vos données. Et donc image disque en lecture et en écriture, et image disque de faible densité. Donc nous on va prendre lecture-écriture. Donc on va faire créer. Donc c'est bien une image disque vide, hein, il n'y aura rien dedans. Vous allez voir, donc là elle a été créée. Et donc là, il n'y a rien à l'intérieur. Donc on va décider de rajouter des documents. Donc par exemple, on va rajouter ça. Ok, donc là il y a un dossier. On va l'éjecter et vous allez voir. Si on décide de la rouvrir par exemple une semaine plus tard, elle va contenir, l'image va contenir le fichier que vous avez rajouté à ce moment-là. Donc là, on peut se dire, bon ben on va rajouter d'autres fichiers. Voilà. On va de nouveau l'éjecter. Et en fait, au fur et à mesure, les données s'ajoutent dans l'image disque. On va revérifier. Voilà, donc on a tous les documents qu'on avait rajoutés au fur et à mesure. Donc ce qui vous permet en fait de travailler sur une image disque au fur et à mesure du temps. Par exemple, si vous toutes les semaines vous rajoutez des documents à un dossier, bon bah là vous pouvez les rajouter à cette image. Donc c'est quand même assez pratique. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez également créer une image avec un mot de passe. Donc ça permet aussi de rendre confidentielles vos données. Voilà, donc si vous avez des questions sur cette image disque vide, n'hésitez pas à consulter l'aide de l'utilitaire de disque qui est vraiment très bien faite et très complète. Voilà, donc je vous souhaite une bonne continuation sur votre Mac.